On a découvert ça il y a quelques semaines au moment où je tourne la vidéo, donc je suis très content de vous le partager. On a enfin trouvé un moyen d'automatiser le nettoyage des listes email dans Klaviyo. Puisqu'avant, quand on voulait supprimer un groupe de personnes, par exemple les clients inactifs, on devait d'abord manuellement exporter les adresses email, puis après les réuploader dans Klaviyo dans la section à supprimer. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment automatiser cette partie-là. Déjà, pourquoi c'est important de nettoyer sa liste email? Il y a deux raisons. La première, c'est pour préserver une bonne délivrabilité, puisque si vous envoyez vos newsletters à des personnes inactives, vous avez plus de chances de tomber en spam sur le long terme. Et la deuxième raison est économique, puisque si vous avez moins de profils actifs dans Klaviyo, vous allez payer un forfait moins cher. Voilà, on peut passer à la suite de la vidéo. Et la toute première étape, c'est tout d'abord de définir les segments qu'on souhaite supprimer. Alors ça va dépendre en fonction de nos clients, mais pour toutes les marques qu'on accompagne, généralement il y a deux segments qu'on aime supprimer. Le premier segment va regrouper toutes les personnes dans la liste email qui ont rebondi au moins 4 fois. Un rebond, c'est lorsqu'un email envoyé n'a pas pu être délivré. Par exemple, ça peut arriver si le destinataire avait sa messagerie pleine ou alors si son adresse email n'existait pas. Et dans certains cas, Klaviyo ne supprime pas automatiquement ces personnes, donc on va le faire. Alors je vous invite à vous rendre sur Klaviyo et on va créer le segment ensemble. Donc généralement, on aime le renommer comme ceci, bounced at least 4 fois. Première condition, ça va être que la personne a donc rebondi. Encore une fois, on va mettre au moins 4 fois sur toute la période. Seconde condition, c'est que la personne n'est pas supprimée. Et enfin, généralement on le rajoute, vous n'êtes pas obligé. On ajoute une dernière condition qui est que la personne n'a jamais commandé chez vous. Donc ici on a des prospects qui ont rebondi au moins 4 fois et qui ne sont pas encore supprimés de votre liste email. On est bon, le premier segment a été créé et on peut passer au second. Celui-ci va regrouper toutes les personnes qui sont non opt-in, donc qui n'acceptent pas le marketing et qui ne sont plus actives. Donc ça vaut le coup de les supprimer. On se retrouve encore une fois dans Klaviyo et je vais donc créer ce second segment. Alors pareil au niveau de la nomenclature, à supprimer, et on appelle ça généralement les dead weight, donc la masse morte en réalité, comme ceci. Première condition, c'est que la personne, encore une fois, n'a jamais, allez, à la limite, 0 times in the last, non on va mettre les 0 time in the last 300 days. Également, la personne, elle n'a pas été active sur le site, 0 times in the last 300 days. Également, la personne n'a pas vu de produit, 0 times in the last 300 days. Donc là, c'est rapport à son activité. Également, la personne n'a pas ouvert un email, open email 0 times in the last 300 days. Également, donc elle n'a pas cliqué sur un email, clicked email 0 times in the last 300 days. Donc là, c'est des conditions par rapport à son activité. Et ici, comme vous pouvez le voir, on va sélectionner les personnes qui sont réellement inactives. Et ensuite, seconde condition qui est importante, c'est que la personne n'est pas supprimée. Ici, ça va donc regrouper les personnes qui sont encore dans votre liste email. Et on va rajouter une dernière condition, c'est que la personne n'est pas opt-in. Donc là, je vais mettre is not in newsletter. Donc voilà, elle n'est pas dans notre liste email, donc elle n'est pas opt-in, elle n'accepte pas le marketing. Première condition. Seconde condition, elle n'est pas encore supprimée de notre liste email. Et les troisièmes conditions, c'est toutes celles-ci au-dessus et qui sont en rapport avec son activité. Parfait, les deux segments sont créés et on peut passer à la prochaine étape. Je vous remets ici très rapidement les définitions de ce segment si vous voulez prendre un screenshot et les reproduire vous-même. Next step, on va créer les flows de suppression. Pour ça, je vous invite à aller dans Flow à gauche ici, à cliquer sur ensuite Create Flow qui va être en haut à droite comme ceci. On va sélectionner, on va Create from Scratch, donc de 0, Suppressed, hop, et on va mettre Dead Weight. Ok, on va créer le flow. Et on va choisir comme déclencheur les segments qu'on vient tout juste de créer. Donc là, par exemple, à supprimer dead weight. Seconde étape, ça va être d'ajouter une webhook. Comme vous pouvez le voir, ici c'est à gauche et on va le mettre juste ici dans le flow. Dans ce webhook, voici les données à renseigner. Je vous laisserai à la limite prendre un screenshot, sinon on va les mettre dans la description si vous voulez venir les copier et les coller. Au niveau de la destination URL, on va avoir également cette URL qui va être en description. Et pour le contenu du JSON body, je vais venir ici le coller. Également, il se trouvera en description. Donc vous n'aurez rien à modifier à ce niveau-là non plus. Vous pouvez cliquer sur enregistrer. Prochaine étape, ça va être de quitter ce flow et d'aller dans paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, je vous invite à aller sur vos clés API et créer une nouvelle clé tout simplement. Je vais la nommer ici suppression par exemple et je vais lui donner full access à cette API. Vous allez ensuite venir copier
l'API qui arrive ici, et on va revenir de suite sur notre flow. Et on revient sur le flow, puisqu'en réalité, il faut ajouter une dernière valeur. Là, j'ai cliqué sur Add Header. C'est donc autorisation en anglais pour la clé. Et ici, j'ai ajouté clavio-api-key, et derrière, j'ai laissé un espace blanc. Et j'ai ajouté la clé que je viens de copier. Encore une fois, vous retrouverez tout en description. Une fois que toutes les valeurs sont rentrées, je vous invite à cliquer sur Preview Webhook en bas à gauche. Je vous invite à cliquer sur ce profil, à vous rendre dessus, à vérifier que cette personne n'est pas supprimée et à revenir sur le flow. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton ici Send Test et ça va faire un test au niveau du webhook. Et je vous invite ensuite à revenir sur le compte client de la personne que vous avez sélectionnée, à rafraîchir. Et comme vous pouvez le voir ici, cette personne vient d'être supprimée. Donc on a un webhook qui marche, donc maintenant je peux cliquer à côté, cliquer sur Save et on a donc notre flow qui fonctionne. Prochaine étape, c'est donc de passer le draft en live comme ceci. Vous allez ensuite cliquer sur Manage Flow et Backpopulate. Vous allez cliquer ensuite sur le second Backpopulate. Ça permet de faire en sorte que le flow soit rétroactif, donc toutes les personnes dans le segment vont repartir du début et passer par le webhook et se faire supprimer. Et pour l'avenir, les personnes qui vont rentrer dans le segment vont se faire supprimer automatiquement. Et maintenant qu'on a fait le premier flow pour le premier segment, vous avez juste à le dupliquer et à utiliser comme déclencheur donc le second segment qu'on a créé en début de vidéo. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des problèmes à ce niveau-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et sinon, on donne plus d'astuces dans notre newsletter mensuelle. On va mettre le lien en description si tu veux aller voir.